Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Sommes-nous dans le scénario du pire en Turquie après l'attentat qui a tué 100 personnes samedi? À 3 semaines des élections législatives, le pays cherche à sortir d'un engrenage qui pourrait le conduire à la guerre civile, nous dit Libération. Libération qui tente de savoir qui sont les assassins de la paix en Turquie. Pour l'opposition turque, la réponse est plutôt à chercher du côté de ceux à qui profite le crime et donc du côté de Erdogan. Selon ses détracteurs, le président turc aurait fait basculer le pays dans un nouveau cycle de violence. Erdogan est-il convaincu d'avoir été désigné par Dieu comme certains le pensent? Pour le politologue turc Ahmet İnsel, ce qui ne fait aucun doute en revanche, c'est que le président Erdogan ait créé les conditions pour que le parti pro-kurde soit visé. En France, à 2 mois du scrutin, Le Figaro s'intéresse aux élections régionales et inévitablement à la position du Front National. À droite comme à gauche, précise le journal, on redoute cette nouvelle percée du parti de Marine Le Pen, alors que 31% des Français se dit être tentés par le vote extrémiste. Selon Manuel Valls, qui se dit inquiet également de cette dynamique, le parti d'extrême droite pourrait conquérir jusqu'à 3 régions en décembre, sans les citer. Dans le Nord-Pas-de-Calais et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les probabilités sont fortes. Mais quelle est la 3e région évoquée par le Premier ministre, se demande le quotidien. C'est un nouveau colonisateur venu tout droit de Chine. À l'instar du frelon, le Parisien aujourd'hui en France s'intéresse ce matin au goujon asiatique. Il n'est pas dangereux en soi, mais il risque de décimer nos poissons d'eau douce à cause d'un parasite particulièrement redoutable qu'il transporte malgré lui. On le retrouve désormais dans la quasi-totalité de nos grands fleuves. Au Royaume-Uni, où la pêche en eau douce est un sport national, on a opté pour les grands moyens pour lutter contre ce flibustier hors norme. Fermeture des lacs, abaissement du niveau des eaux et empoisonnement avec un insecticide naturel, nous apprend le quotidien. En France, l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, devrait prochainement présenter son plan de lutte contre l'intrus. Les rugbyman français vont-ils devoir bientôt taquiner le goujon? La France dans le noir, c'est le titre de l'équipe ce matin. Les Bleus, dominés par l'Irlande hier soir, sont donc opposés aux terribles All Blacks en quart de finale. Les Bleus ont 6 jours pour rebondir et créer l'exploit, comme en 1999 en demi-finale de la Coupe du Monde. L'entraîneur Philippe Saint-André y croit, mais le capital de confiance de l'équipe a été largement entamé par les Irlandais. Rendez-vous samedi à 21h au Millennium de Cardiff. Et avec tout ça, un petit mal de crâne, rien d'étonnant, nous dit le quotidien Les Échos ce matin. Il faut dire que notre cerveau véhicule 7 millions d'années d'évolution. C'est le résultat des recherches menées au Musée de l'Homme qui rouvrira ses portes samedi au public après 6 années de fermeture. 7 millions d'années d'évolution car tout a commencé avec le toumaï, le plus ancien primate connu à se tenir debout. 7 millions d'années d'évolution pour l'organe le plus complexe de notre corps qui fait de l'Homo sapiens une espèce à part dans le règne animal, même si des fois on se demande bien à quoi ça lui sert. Ainsi va le monde aujourd'hui, bonne lecture et bonne journée à tous.